Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais profiter du soleil. C'est très rare le soleil dans cet appartement. Voilà, comme ça vous aurez la lumière avec moi. Ça fait bien plaisir. Petite canalisation qu'on va faire aujourd'hui. J'en profite avant toute chose pour vous dire que je viens de sortir une hypnose en autonomie toute chaude sortie créée hier qui s'appelle récupérer les bouts de soi. C'est vraiment une hypnose qui m'était inspirée cette semaine. J'ai eu quelqu'un en accompagnement qui se reconnaîtra peut-être et je fais un coucou, où on a été amené pour elle à aller récupérer des morceaux qu'elle avait pu abandonner dans des relations notamment, et puis avec les parents, tout ça. Et puis j'ai trouvé ça très résonnant, très instructif, très enrichissant. Et je me suis dit, c'est une hypnose à faire pour des gens de manière plus générale, pour du collectif. Moi, je vais me la faire aussi parce que je trouve que c'est intéressant. Et c'est vraiment, en fait, on ne se rend pas compte, mais on a pu laisser des petits bouts de son âme, des petits bouts de son cœur, des petits bouts, des traces de soi, peu importe quoi, au fil du temps dans nos expériences de vie. Et c'est une hypnose pour permettre de récupérer je vois au moment là, pour permettre de récupérer tous ces bouts de soi, pour retrouver une certaine complétude, on pourrait dire. Et je pense que souvent on part en quête de l'extérieur pour ça, déjà parce que il nous manque, on a ces manques là qui sont aussi des bouts qu'on a pu oublier à droite à gauche, semer à droite à gauche. Et puis aussi ce qui m'est venu en préparant cette hypnose, c'est que c'est évident que parfois on n'arrive pas à fermer une porte, on n'arrive pas à clore une relation, une situation, quitter une situation parce que on a inconsciemment, il y a des bouts de soi qui sont encore en possession de l'autre, on va dire, et inconsciemment on n'a pas envie de fermer la porte, pas envie de terminer une relation ou quitter une situation parce que on sait que sinon ça voudrait dire abandonner ces bouts de soi définitivement. Voilà, donc j'ai trouvé ça très intéressant. Je vais la mettre en dessous de la vidéo, comme ça si vous voulez vous aurez le lien direct pour aller voir. Il y a un peu plus de détails, mais en gros c'est ce que je vous explique là. Et puis vous pouvez la prendre en plus, voilà, c'est vraiment, j'ai trouvé ça très chouette. Ça peut aussi servir dans ces énergies de fin de cycle, ça va bien avec aussi. Voilà, maintenant nous allons aller voir ce qu'on peut nous transmettre en message. J'espère que pour vous le week-end se passe bien avec le message que j'ai transmis hier par rapport au déclic et qui vont permettre de prendre conscience. Mais voilà, c'est parti. Alors, ce que j'ai là, j'entends enjolive-toi plutôt que d'enjoliver les autres ou les situations. Plutôt que de vouloir te berner dans certaines situations, oh, il y a des petites choses qui passent, plutôt que de vouloir te berner dans certaines situations, t'illusionner, te raconter des belles histoires vis-à-vis de quelqu'un d'autre, vis-à-vis d'une situation, en enjolivant les choses, voilà, en les rendant plus belles qu'elles ne sont. Tu t'oublies alors que tu oublies par contre, et ça c'est quand même un comble, de t'enjoliver toi-même, de t'encenser, de t'honorer, et il n'y a rien de mal, on me dit, à s'encenser, parce que ça peut faire bizarre pour quelqu'un d'entendre de t'encenser, de t'enjoliver. Bah non, en fait, on te dit c'est la moindre des choses que déjà de te parer des meilleurs atours, de te faire ce bien-là, de t'honorer, de te donner à toi. Et de te rendre grâce. Oui, il y a une idée vraiment, pourquoi veux-tu mettre ton énergie à enjoliver des situations, à enjoliver des relations, enjoliver des gens, alors que tu n'es pas fichu de le faire vis-à-vis de toi-même. Il est temps vraiment de ramener ça à toi et de ne pas avoir honte quelque part, de t'accorder de t'enjoliver, de dire du bien de toi, de t'honorer, de te respecter, de te dire des choses belles vis-à-vis de toi, au lieu de déjà essayer de considérer le reste plus beau que ça ne l'est, en t'oubliant toi. C'est vraiment un comble, on me dit, c'est vraiment un comble. On revient à fait de toi ta priorité, il y a quand même cette notion-là. Oui, alors ce que je reçois aussi, c'est qu'il peut y avoir un lien par rapport à la vidéo que j'ai faite hier. En tout cas, il peut y avoir des prises de conscience actuellement sur des situations, des relations qui sont effectivement peut-être pas aussi, on me dit funny, qu'elles en avaient l'air, ou qu'elles en ont l'air. Et tu es en grande partie responsable
de ces situations dans lesquelles tu t'es collé, on me dit, parce que de cette ou de ces situations dans lesquelles tu t'es collé, parce que oui, tu es la première personne qui enjolive les choses, qui te raconte des belles histoires sur des faits qui ne sont pas forcément si beaux que ça, si chouettes que ça et si cohérents que ça, on me dit aussi. Vous prenez ce qui vous parle, hein. Donc, il est temps aussi que tu prennes ta responsabilité par rapport à ça, de remettre un peu de discernement dans ton existence, un peu de discernement dans tes pensées, un peu de discernement dans l'énergie que tu accordes dans une situation ou vis-à-vis de quelqu'un et que tu ne sais pas t'accorder. Un peu de discernement dans tout ça, s'il te plaît. On nous dit, hein, c'est vraiment ça. Parce que là, il y a une idée quelque part que tu peux faire fausse route. Je ne sais pas pourquoi je crie comme ça, je me rends compte que je parle très fort. Il y a une idée que tu peux faire fausse route. Oui, moi, c'est parce que l'énergie est assez forte. Et vraiment, tu es amené à remettre les enjolivements, je ne sais pas si ça se dit. Mais désolée, j'étais interrompue. Le soleil est un peu dévié du coup parce qu'il se passait quelques minutes, mais j'ai gardé bien en tête ce qui venait. Donc on te disait de ne pas perdre ton énergie à faire des enjolivements, entre guillemets, hein, parce que ça n'existe pas ce mot, je pense, mais où il n'y en a pas vraiment raison, où il n'y a pas vraiment besoin de faire ça. Conserve précieusement ton énergie et ton attention pour focaliser sur les choses qui sont vraiment là, qui sont vraiment concrètes quelque part et qui se montrent à toi de manière concrète plutôt que de perdre du temps, de l'énergie à te raconter des très jolies histoires mais qui ont fait leur temps. Alors c'est drôle parce qu'en plus je trouve que c'est assez intéressant comme énergie par rapport à... On est encore sur aujourd'hui, le 27 septembre 2025, on est encore sur une série de 999 en numérologie, donc encore des clôtures, des fermetures, des fins de cycle. Voilà, donc on te dit de faire bien attention à toi et que tu n'as pas non plus à t'en vouloir si tu as cru à certaines choses ou si tu t'es raconté des belles histoires pendant un certain temps. C'est que tu en avais besoin. C'est peut-être que ton parcours le nécessitait aussi pour te permettre d'avancer, pour te motiver, pour te donner du courage, de la stimulation et de l'énergie. Mais il arrive un moment où il faut savoir faire face aux vérités et arrêter de se raconter de belles histoires et revenir à soi pour prendre soin de soi. Il y a quelque chose de vraiment nécessaire actuellement pour toi qui entends ça et en qui ça résonne évidemment, hein, c'est pas pour tout le monde. Donc fais-toi du bien et ce bien il commence par arrêter de te raconter ces belles histoires et de faire preuve d'un certain discernement sur les choses et de t'enjoliver toi-même, parce qu'il se peut aussi que dans cette situation tu ne te sois pas senti élevé, au contraire, tu aies pu te sentir moins bien que tu n'es. Et du coup, c'est venu rabaisser tes énergies aussi et ton estime de toi et ta confiance en toi. Et là, il y a vraiment besoin que tu retrouves cette estime, cette confiance en toi parce que tu es quelqu'un de très beau, de très belle. Vraiment une belle personne, on me dit. Et c'est bien dommage d'avoir été diminuée par quelqu'un, alors diminuée par une situation ou par quelqu'un qui ne valait pas forcément tous les efforts que tu as fait, toute l'énergie que tu as mise. Et c'est comme si en fait tu avais nourri de ton énergie et tu t'étais rabaissé en énergie pour mieux nourrir l'autre et élever l'autre dans cette situation, de manière consciente ou inconsciente. Mais maintenant, tu es vraiment amené à revenir à toi, on me dit à faire preuve de courage aussi pour regarder les choses en face, à faire preuve de courage, de détermination pour vraiment peut-être stopper ce qui a besoin d'être stoppé. Et tu as besoin de prendre soin de toi, de te faire confiance et donc de nourrir cette confiance en te redonnant cet amour-là, en enjolivant qui tu es. Mais quand on dit enjoliver, c'est exagérer quelque chose qui est bien. Là, c'est pas le cas. C'est-à-dire on te dit
honore-toi, accorde-toi tout le crédit que tu as pu accorder à l'extérieur. Accorde-toi ça à toi. Maintenant, il est temps vraiment que tu te fasses confiance à toi, que tu t'honores toi, que tu t'apportes du bien à toi. Détourne en fait, c'est comme si ton énergie, elle avait été détournée comme ça. Tu avais détourné ton énergie vis-à-vis d'une situation ou de quelqu'un, ou de plusieurs personnes, hein, d'ailleurs, plusieurs situations, plusieurs personnes. Et en fait, tu es ramené à remettre l'énergie au bon endroit et tout ce que tu donnais, tout ce que tu fuitais à l'extérieur, te le ramener à toi. C'est vraiment important et tu en as vraiment besoin. Et ça a assez duré, on me dit ça a assez duré. Il est vraiment temps que tu prennes soin de toi et que tu t'honores toi. C'est vraiment, 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 vraiment très important. Et tu vas voir, ça va changer ta vie. Quand tu vas commencer à faire ça, ça va changer ta vie. Mais ça commence par toi. Et si tu t'étonnes que des choses n'avancent pas dans ton existence, que des choses soient ralenties, que des choses soient bloquées, ce n'est pas du tout étonnant parce que c'est comme si ton cours d'eau de ton énergie avait été dérivé, tu l'as dérivé, et du coup en fait l'énergie s'éparpille et elle se place pas au bon endroit. Donc c'est pour ça que les choses n'aboutissent pas, c'est pour ça que les choses n'avancent pas, c'est pour ça que les choses prennent leur temps, parfois aussi beaucoup, 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 beaucoup de temps. Et c'est pour ça que tu as l'impression qu'il y a des choses qui bloquent aussi, parce que il est temps que tu recanalises toute cette énergie, tout ce courant de vie qui était à toi, et que tu le ramènes à toi pour honorer la personne que tu es, pour honorer tes projets, pour honorer tes envies, pour te faire du bien et pour remettre les choses à leur place. Dire remets les choses à leur place, et c'est comme ça en fait que tu pourras débloquer certaines situations, faire évoluer, faire avancer, et que tu ressentiras plus cette sensation de blocage que tu peux avoir, de ralentissement, de comment dire, d'obstacle. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là qui a besoin d'être rétabli. Il faut que tu rétablisses l'ordre. C'est marrant, j'avais 12-12 et ça me refait penser pareil, ce côté... pourtant, je passe pas mon temps à regarder les chiffres, c'est drôle, j'étais attirée. C'est aussi une manière, peut-être, voilà, tu as peut-être confondu, tu as peut-être donné ton énergie à quelqu'un, tu as peut-être confondu là où tu devais donner ton énergie. Voilà. J'espère en tout cas que ça aura pu vous parler, vous éclairer. J'ai une petite carte à prendre conseil. Il est là, le jeu. C'est guidé, hein. De toute façon, les choses sont complètement guidées. Guidées pour que tu vois, guidées pour que tu comprennes. Tu peux aussi demander qu'on t'aide dans ton discernement si tu as du mal. Et attends-toi à ce moment-là à ce que la vie te montre avec plus de clarté. Donc attends-toi à être prêt à réceptionner la vérité telle qu'elle va se présenter pour te permettre justement d'avoir ce discernement-là et de pouvoir l'accueillir et l'accepter. Voilà, c'est important. Je te fais des bisous, je vous fais des bisous à tous. Prenez soin de vous, très joli week-end et à bientôt. Et qu'est-ce que c'est bon d'avoir du soleil et de la lumière.